Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ces nouvelles entrevues d'experts. Beaucoup de mes clients, vous êtes beaucoup à me demander, Franck, comment je peux développer mes affaires? Donnez-nous des conseils. Mais pour vos affaires, pour votre entreprise, mais aussi pour votre carrière, pour avoir un nouveau travail ou pour l'enrichir. Eh bien, et sachez qu'il existe des experts aujourd'hui internationaux qui peuvent vous aider. J'ai en face de moi Simon Hainaut. Bonjour Simon. Bonjour Franck. Vous êtes justement l'un de ces spécialistes, experts, formateurs et experts en développement des affaires sur le web et notamment dans la manipulation de cet outil que l'on appelle LinkedIn, un média social extraordinaire pour développer ses affaires. Avec Simon, si vous le voulez bien, 7 minutes, 7 conseils pour développer vos affaires ou votre carrière sur ce média social mal connu qui pourtant développe 2 fois plus de membres chaque année. C'est exponentiel. Vous devez y être. Vous allez en savoir plus maintenant. 7 conseils, 7 minutes avec notre ami Simon Hainaut, un expert et spécialiste. Simon, première des choses d'abord, avant de revenir sur les 7 conseils, c'est quoi et ça sert à quoi? Bien, ça sert à consolider vos contacts dans un premier temps. Le deuxième temps, ça sert à trouver, à développer son réseau d'affaires. Donc, à trouver les gens qui peuvent faciliter votre succès et à être trouvés. Et dans un troisième temps, ça permet de développer la confiance avec ces gens-là, d'entretenir votre réseau de sorte que les relations virtuelles puissent être transformées en relations réelles. Bien, Frank, LinkedIn, c'est une plateforme de réseautage. C'est une plateforme, évidemment une plateforme web, mais c'est une plateforme pour trouver un emploi et pour trouver des employés, à la base. Mais on va se concentrer surtout sur le réseautage. C'est un outil qui permet d'agréer, de consolider vos contacts. Alors, tous les gens que vous avez rencontrés dans votre vie, vous les consolidez au même endroit. Ensuite, ça vous permet de développer encore plus votre réseau, c'est-à-dire de trouver des gens qui vont participer à votre succès. Même les copains d'école? Bien, les copains d'école, ça fait partie des gens que vous avez côtoyés. Vous pouvez les inviter, même si ça fait 10, 15 ans que vous les avez vus. Vous les invitez, ils ont confiance en vous, vous avez étudié ensemble, vous avez travaillé ensemble. Et là, par après, non seulement ces gens-là peuvent peut-être vous être utiles, mais vous pouvez aussi voir les contacts de leurs contacts. Et ce sera dit. Premier conseil de Simon, tout d'abord, identifier, Simon, la bonne stratégie. Oui. 90% des gens perdent leur temps sur LinkedIn parce qu'ils sont soit passifs ou ils n'ont pas de stratégie. Alors, on va se concentrer sur le développement des affaires. Alors, oublions la recherche d'emploi, oublions le recrutement d'employés pour faire du développement des affaires. Qui sont nos clients potentiels? Quel est le message qu'on doit leur transmettre? Quel est le call to action? Quelle action on veut qu'ils prennent? Quel contenu, quelle information on peut leur transmettre pour mettre en valeur nos services ou nos produits? Voilà, ça c'est la première base, c'est le premier socle. Le deuxième conseil numéro 2, Simon, que vous pourriez nous donner, c'est d'écrire ce que l'on veut transmettre en clair, poser son profil. Oui, le profil, c'est pas, à la base, c'est pas un CV. Alors, il faut vraiment pas que ce soit une énumération des postes que vous avez eus ou des endroits où vous avez étudié. Il faut vraiment s'adresser à votre public cible. Alors, les gens qui peuvent contribuer à votre succès, qu'est-ce que vous voulez leur dire? Finalement, si vous les rencontriez, qu'est-ce que vous leur diriez? Alors, comment vous pourriez être utile de sorte que vous allez vous démarquer et vous allez possiblement démarrer une conversation, un échange, une relation avec ces gens-là. Ouais, ça paraît aussi logique. Donc, conseil numéro 3 de Simon, consolider, Simon, son réseau, c'est-à-dire les gens que l'on connaît déjà. Mais consolider le réseau, ça veut dire tous les gens que vous avez rencontrés dans votre vie. Les gens avec qui vous avez étudié, vous avez travaillé, les gens dans votre liste de Outlook ou Hotmail. Ces gens-là, consolidez-les dans LinkedIn. Et conseil numéro 4 de Simon, c'est trouver votre public cible. Alors là, on a consolidé les gens qu'on a connus, qu'on a rencontrés. Et ensuite, le 4, c'est que, contrairement au réseautage traditionnel, LinkedIn nous permet de trouver des gens qu'on n'a jamais rencontrés, de trouver des gens qui pourraient participer à notre succès. Donc, 1, on a réuni notre réseau, les gens qu'on connaissait déjà. Oui. Et 2, maintenant, on va trouver d'autres personnes. C'est ça. Et déjà, on y arrive, on commence à arriver vers la fin, mais c'est le conseil numéro 5, c'est connectez-vous avec des gens qui vous intéressent. Les gens qu'on va trouver, les gens qu'on peut rejoindre,
sont soit des contacts de nos contacts. Juste un petit exemple pour vous montrer la portée exponentielle de LinkedIn. Si vous avez 500 contacts de premier niveau, vous avez accès à peu près à 125 000 personnes. Alors, la portée est absolument inouïe, juste par le biais de vos contacts de premier niveau. Ensuite, si vous impliquez dans des groupes tels Link Québec, vous avez accès automatiquement à plus de 3 000 personnes. Voilà. Et ensuite, le conseil numéro 6 de Simon, c'est augmenter, accentuer, développer ce que l'on appelle la confiance, un élément indispensable. Sans ça, LinkedIn serait absolument inutile. Finalement, ça revient toujours à la base. Il faut être connu, il faut être apprécié, puis il faut gagner la confiance des gens pour développer une relation et qui mène à quelque chose, peut-être une vente, peut-être un mandat. En anglais, c'est Know, Like, Trust. You have to be known, liked and trusted. Alors, développer la confiance, c'est essentiel. Et LinkedIn est une plateforme qui permet de développer la confiance, justement. Alors, comment on s'y prend? Il y a plusieurs façons de le faire. Mais en premier, évidemment, il faut se connecter aux gens. Il faut inviter les gens de notre réseau. Et ensuite, quand ils sont dans notre réseau, on utilise les fonctionnalités de LinkedIn, que ce soit un CRM, que ce soit une application de campagne de courriel interne, pour être utile, pour leur faire parvenir des informations, soit publiques qu'on recueille ici et là, ou soit qu'on a développées nous-mêmes, des informations originales, des informations donc qui puissent être utiles pour le public cible. Voilà, et on est presque triste que ce soit la fin, c'est le conseil numéro 7 de Simon. Maintenant, c'est de passer de la relation virtuelle, comme nous en ce moment, à la relation réelle. Et là, une fois que tu as la confiance des gens, virtuellement, une fois qu'ils savent là, que tu as leur bien à cœur, alors, tu prends le téléphone ou tu vas prendre un lunch, comme on est en train de faire, et tu les rencontres et tu passes du virtuel au réel. Et là, tu discutes des besoins du client et tu regardes s'il y a un fit quelconque. Et tu concrétises aussi la confiance. Là, on parle d'une confiance virtuelle, mais tant et aussi longtemps que tu n'as pas vu la personne, tant et aussi longtemps que tu n'as pas vu est-ce qu'il y a des atomes crochus, est-ce que ça va me plaire de parler et de travailler avec cette personne-là, il n'y a pas de mandat qui va se confier. Merci Simon. Si vous êtes du Québec, en tout cas, sachez que Simon a monté ce groupe LinkedIn Québec que je vous invite à rejoindre également. Merci encore Simon pour tous ces conseils. À très bientôt. Ça me fait grand plaisir, Frank.